Philippe lui dit, l'ange lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. L'esprit connaît le chemin, l'adresse précise, le GPS. Celui qui est désert, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un Africain, un Éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourna assis sur son char, l'équivalent de la Rolls-Royce aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas n'importe qui avait un char, puisque c'est le ministre d'une reine. Alors, il se déplace avec ce cortège. Je pense que c'est la première fois que Philippe est monté dans un char. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Donc cet homme, l'Africain, il lit le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, lève-toi. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et a entendu l'énec éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voilà la réponse de l'énec éthiopien. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Qui est le guide? Est-ce l'homme ou est-ce l'esprit? Il a la réponse parfaite pour que l'esprit lui l'enseigne. Mais s'il avait répondu, tu te moques de moi? Tu sais qui je suis? Je suis ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. Je suis un intellectuel. Ta question est une insulte à ma personne. C'est l'orgueil que nous rencontrons dans ce siècle. Aujourd'hui, personne, c'est-à-dire tout le monde connaît. Quand tu dis même à quelqu'un, je vais t'enseigner, la personne dit non, tu ne peux pas m'enseigner. C'est donc ça, fermer la porte à l'esprit. Parce que le Seigneur, lorsqu'il vient, il frappe à la porte. Voici, je viens, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, j'entrerai. Frapper à la porte, c'est cette question. Comprends-tu ce que tu lis? S'il avait répondu, oui, je comprends, tu ne peux rien m'enseigner. L'esprit dit, ok. Il le laissait. Mais il a eu cette humilité que, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. C'est écrit dans Ésaïe 53. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'énec éthiopien dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire pour nous en 2025, on comprend. Mais au temps de l'énec éthiopien, c'était des choses codées. Alors on dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'énec dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc la condition de prendre son baptême, c'est de croire. Et on ne peut pas croire si on n'a pas écouté. Donc vous voyez ici que Philippe ne s'est pas levé de lui-même. Dire que non, je m'en vais évangéliser, je vais baptiser les gens. Non! C'est l'esprit qui engage Philippe que lève-toi, j'ai besoin de ton corps. Parce que l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit travaille par un corps. À l'image de ce que nous avons vu dans Exode. Dieu descend sur le Sinaï et il a besoin d'un corps. Il choisit Moïse, il attire Moïse vers lui. Il entre dans Moïse et il va en Égypte. Lorsqu'on regarde, on voit Moïse.
Mais en réalité, Dieu est là. Voilà donc pourquoi c'est le même processus. L'esprit appelle Philippe. Mais l'esprit, tu es déjà là. Toi-même, va vers l'eunuque éthiopien et enseigne-le. Mais l'esprit appelle Philippe, lui dit, viens. Et Philippe commence à donc annoncer la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien. Donc, pour ceux qui comprennent, la conversation que l'eunuque éthiopien a, ce n'est pas avec Philippe. C'est avec l'esprit qui conduit Philippe. Et quand c'est cet esprit qui t'enseigne, oh ma soeur, ça c'est ça qu'on appelle donc l'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime, il vient à toi. Dieu a aimé l'eunuque éthiopien. Il est venu à lui au travers de Philippe. On n'improvise pas l'évangélisation. Des milliards et des milliards d'hommes sur la terre veulent être sauvés. Mais l'Écriture dit que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Donc la miséricorde, c'est le pardon. L'amour de Dieu, c'est de venir à toi. Il t'aime, alors il vient à toi. Mais quand il viendra, il vient de toutes les manières. À la sœur, il lui a parlé en songe. Parce que l'Écriture dit dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on y prend garde. Il parle lorsque les hommes sont couchés dans leur profond sommeil. Il leur donne des avertissements. Et met le sceau en ses instructions. Alors, voilà pourquoi, à chaque fois que je vois une âme qui vient à moi, moi je vois autre chose. Parce que c'est la rencontre de l'esprit avec l'âme. Ce n'est pas moi qui vous baptise. C'est l'autorité qui vous baptise. Comme on a posé la question à Jean le Baptiste. Es-tu Élie? Non. Es-tu le Christ? Non plus. Es-tu le Messie? Non plus. Alors, pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas le prophète. Parce que Élie, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le prophète. Les trois sont un. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, le Messie et le prophète? Ce sont les trois, c'est la même personne. Alors Jean répond, moi, je vous baptise d'eau. Mais il y a un que vous ne connaissez pas. Et il m'a précédé. Lui, il vous bâtira de Saint-Esprit et de feu. Alors, oui. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, les pharisiens sont venus l'interroger en lui disant, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Il a dit, d'accord, c'est une bonne question. Mais avant de vous répondre, je vous poserai aussi une question. Jean, de qui il a reçu l'autorité de baptiser? Du ciel ou des hommes? Question stratégique. On dit qu'ils ont médité en disant, si nous disons du ciel, il va nous dire, alors pourquoi vous ne croyez pas en lui? Mais si nous disons des hommes, alors tous les hommes tiennent Jean pour prophète en Israël. Alors ils ont préféré dire, nous ne savons pas par quelle autorité il fait ces choses. Alors Jésus leur a dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alors oui, enseigner, baptiser, je vous assure, c'est l'autorité du ciel. On ne s'improvise pas dans ces choses. Ayez peur de ces choses. Tout homme qui s'engage de lui-même, genre tu t'es réveillé, tu allais faire formation théologique et tu commences à mettre les gens dans l'eau.
ces gens ne sont pas sauvés. Parce que tu n'as pas le sceau, tu n'as pas l'anneau royal. L'anneau, c'est l'autorité. Lorsque Christ envoie sur cette terre un homme à qui il a mis l'anneau. L'anneau, c'est quoi? C'est l'autorité. Ça veut dire que Dieu a oint cette personne pour aller sauver les gens. Voilà pourquoi Paul peut dire à Timothée, veille sur ton enseignement, sauve ceux qui t'écoutent et sauve-toi toi-même. Donc, je sais pas, vous savez, la cupidité et peut-être la gloire font en sorte que les gens n'ont même plus peur de Dieu. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Tu te lèves de toi-même, on te verse l'huile qu'on a achetée à Monoprix et on t'a nommé pasteur. Et quand on m'envoie les photos, les vidéos, ah Gatsby, regarde comment j'ai été baptisé. Je vois 2 femmes qui t'agenouillent dans la baignoire. On ouvre la pomme, l'eau coule, après on te plonge dedans. Ton corps n'est même pas immergé totalement dans l'eau. Et on dit que non, les gens sont contents, tu es baptisé. Non, tu n'es pas baptisé. Comme le Vatican, justement, qui a baptisé des milliards et des milliards de bébés. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont 70 ans, mais qui ont été baptisées étant bébés. C'est un mensonge. Combien de personnes sont mortes étant baptisées sur une fausse prédication? Alors oui, je voulais commencer par là pour vous dire que l'amour de Jésus-Christ, c'est de vous envoyer son ouvrier. Aucun apôtre ne s'est improvisé pour être apôtre. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Oui, il fallait que le démon soit parmi pour que le démon joue le rôle de la condamnation. Car Jésus dit à Pilate, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et celui qui a commis le plus grand péché, c'est qui? C'est Satan. Qui est donc Judas Iscariote? Judas Iscariote est le tabernacle ou encore le sanctuaire de l'esprit de la perdition. Et Jésus est le tabernacle et le sanctuaire de l'esprit de la piété. 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors Judas Iscariote, c'est la maison de Satan, puisque l'esprit loge dans une maison. Voilà pourquoi on vous dit que Jésus est le temple de Dieu. L'Écriture dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc Dieu a habité dans un temple. Et l'apôtre Paul, avant moi, vous a enseigné en disant, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors oui, nous ne nous sommes pas recommandés de nous-mêmes. Je ne me suis pas levé un bon matin. J'ai dit, ah vraiment, être pasteur là, homme de Dieu là, c'est bien. Bon, je vais faire la formation théologique et tout. Voilà pourquoi lorsque nous parlons, ceux qui ont fait ces écoles, ces facultés, que ce soit le Vatican, que ce soit les églises réveillées, lorsque je manie l'épée de la justice, les gens se demandent où est-ce que j'ai appris ces choses. On ne les apprend pas. Le Saint-Esprit est la source de la vérité. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors lorsqu'on voit en cette génération que la supériorité de la grâce brille en toi, ben, on se comporte envers toi comme on s'est comporté envers Jésus. Les pharisiens, c'était les stars d'Israël. C'était les stars, les considérés. Alors voyons une personne qui ne sort pas de leurs écoles, ayant cette aisance, en prêchant la parole de Dieu autrement, alors ils se disent qu'il va nous voler la vedette. Il faut donc même si on sait que c'est un vrai homme de Dieu, ne le reconnaissons pas devant le peuple. Parce qu'il y a un qui est venu leur trahir la nuit. Il s'appelle Nicodème. Il est venu la nuit et non de jour. Pourquoi? Parce que le jour, le peuple allait voir que, mais comment celui-là, un docteur d'Israël, va poser les questions à quelqu'un qui ne le reconnaisse pas comme étant docteur. Alors Nicodème est venu dire dans Jean chapitre 3, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'a pas dit, Maître,
sait. Mais nous savons, tout le collège du Sénégal, que non, en journée, c'est vrai que bon, on ne te reconnaît pas parce que si tout le monde commence à te suivre, qui va nous suivre? Il faut quand même que tu nous laisses un peu la notoriété. Et le Seigneur a capté que Nicodème est venu parce qu'il voulait entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit, non, Nicodème, on n'entre pas comme ça dans le royaume des cieux. Non, c'est pas comme ça. Pour que tu entres dans le royaume, il faut que tu naisses de nouveau. Et la condition de naître de nouveau, c'est l'eau et l'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, j'entre donc dans les grandes lignes du baptême avec vous. Il faut baisser le... Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors Nicodème, lui comprend comme tous les hommes, puisque l'homme a sa logique. Ah, mais Seigneur, moi je suis déjà grand. Est-ce que je peux encore aller entrer dans le sein de ma mère et ressortir pour naître de nouveau? Nicodème n'avait pas compris. Car selon la nature, c'est une femme qui donne la vie. Nous tous qui sommes assis là, et même ceux qui suivent ce live, personne n'est tombé du ciel. Ils sont tous passés par une femme pour venir dans cette dimension qu'on appelle terre. Et le Seigneur pose une question à Job. Est-ce que tu vois les os se former dans le ventre de la femme? Comment les os se forment dans le ventre d'une femme? Les os d'un bébé. Le mystère de la création. Cette femme est tombée enceinte. L'enfant s'est formé dans son ventre, dans une poche qu'on appelle le placenta, et cette poche est gorgée d'eau. Nous retrouvons l'eau, que les scientifiques ont appelé liquide amniotique. Cette femme marche pendant 9 mois. Parce qu'il faut aussi qu'on explique c'est quoi les 9. 9 mois de marche. Si vous voulez, je peux dire 9 heures de vol. C'est un voyage. Lorsqu'elle arrive au terme de sa grossesse, l'heure de l'accouchement ou du travail est arrivée. Alors elle commence à manifester la perte des os. Car pour que la terre vienne à la surface, il faut que l'eau se sépare. Genèse chapitre 1. Que les eaux qui sont en bas s'amassent à un même lieu et que le sec paraisse. La nature nous l'enseigne. La terre, c'est nous. L'enfant dans le ventre de sa mère, dans un liquide. Pour que cet enfant vienne à la vie, il faut donc que la poche des os se déchire. C'est ce que vous appelez perte des os. Une fois que cela est déclenché, elle perd le sang. Ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Et lorsque l'enfant sort de son ventre, il reçoit ce qu'on appelle l'oxygène dans ses poumons. Et cela justement fait en sorte que ses organes prennent vie. Voilà pourquoi il devient rouge d'un coup. C'est brutal. C'est comme l'électricité qui arrive et qui allume tout. Voilà donc pourquoi lorsqu'un enfant naît, la maman perd les os et perd le sang. Lorsqu'il sort devant, si l'enfant ne pleure pas, ne réagit pas, vous allez voir que les sages-femmes vont appeler un médecin, un docteur. Celui-ci arrive et commence à tout faire pour que l'oxygène
valide la naissance de ce bébé. On va tout faire. On va taper. On va mettre un truc pour pomper. Parce qu'il faut que le troisième élément valide la vie de ce bébé. C'est ce qu'on appelle nouvelle naissance. La naissance n'est pas qu'un seul processus, c'est trois. Perte des os, perte du sang et l'oxygène qui valide la naissance. Car pour vivre dans notre dimension, il faut l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Alors, si vous avez donc compris les choses ainsi, l'oxygène donc doit donc vous permettre de comprendre, de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière l'oxygène? Car l'oxygène, c'est la vie. Et ce qui est derrière l'oxygène, ce qui explique l'oxygène, c'est ce que Jésus vous dit, je suis la vie. Donc si c'est l'oxygène qui régit la vie dans cette dimension, alors il y a quelque chose qui est plus que l'oxygène dans les sphères célestes. On ne vit que par cette chose-là. Voilà pourquoi le battement de ton cœur ou le mouvement de ton ventre commence dès lors que tu deviens autonome en le respirant par l'oxygène. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, le premier réflexe c'est de regarder son pouls ou de voir s'il y a encore des battements. Puisque le cœur pompe le sang et pompe l'air, l'oxygène. Donc, ces trois principes, c'est donc ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et vous retrouvez que Jean l'apôtre vous a donc enseigné dans 1 Jean 5, verset 6. Je vais lire ça. 1 Jean chapitre 5, verset 6. Jean nous dit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et avec du sang. On dit que Jésus, lui, il est venu avec l'eau et avec du sang. Ah, si vous ne comprenez pas ces choses. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et avec du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si vous avez donc compris les choses naturellement, montons donc dans l'Esprit. C'est une femme qui nous a donné la vie. Alors comment on peut dire que c'est Jésus qui nous donne la vie? Parce que Jésus doit remplir l'écriture qui concerne la femme. Car la prophétie dit dans le livre de Genèse, tu enfanteras avec douleur. Ça concerne Jésus. D'où l'écriture qui dit, il a souffert les douleurs de l'enfantement. Voilà donc pourquoi ce soldat vient percer le côté. Non le ventre, ni la cuisse, mais le côté. Et qu'est-ce qui sort? L'eau et le sang. Symbole de la vie, de la naissance. Car ce sont les deux choses que la femme manifeste. Alors, nous voyons donc le troisième élément qui est l'esprit se manifester plus tard. Le jour de la Pentecôte. L'esprit, le corps du Christ est sur terre. Maintenant, pour entrer dans cette maison qu'on appelle l'église, il faut donc croire à ce processus. Et être réellement ce qu'on appelle membre du corps de Jésus. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Voilà pourquoi je disais à la sœur, quand on venait, l'église, ce n'est pas un bâtiment.
L'Église, c'est le corps de Jésus. Et nous en sommes les membres. Alors, pour être membre du corps de Christ, il y a donc un processus. On appelle, venez entrer dans la maison de Dieu. Je lis cela. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Les faux hommes de Dieu, en commençant par le Vatican, ont enseigné des mensonges. Voilà pourquoi vous voyez qu'on a beaucoup dépensé dans les cathédrales. C'est le luxe. Le marbre de ça. Les piliers romains, quand tu regardes, tu dis, vraiment. Maintenant, les faux, ceux qui sont rebellés contre le Vatican veulent donc ici aussi imiter, mais dans ce qu'on appelle le contemporain. Vous n'allez jamais voir une église du Vatican moderne. C'est qu'ils appellent chapelle là, ou église. Mais vous allez voir que les faux hommes de Dieu aussi vont donc maintenant commencer à construire des édifices pour attirer les gens. Alors, que ce soit les chapelles du Vatican, que ce soit les méga churches construits avec du cristal ou je ne sais pas ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas la maison de Dieu. Voici ce qu'on appelle maison de Dieu. Je lis cela. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Il est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, si vous avez donc compris ça, cela vous sera donc facile de comprendre en Corinthiens chapitre 3, verset 16, qui déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce qu'on a dit, ne savez-vous pas que le bâtiment est le temple de Dieu? Non. Vous êtes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Non. L'Esprit de Dieu habite dans les bâtiments faits en cristal avec tous les écrans plasma et au Vatican, sur le marbre et les piliers romains. Non. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, genre si tu casses la vitre du bâtiment, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà donc pourquoi on nous appelle pierre vivante. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, on construisait des maisons avec des pierres. Ces expressions sont des expressions antiques. Voilà pourquoi il parlait avec les réalités de son temps. Vous allez voir qu'il a donné beaucoup de paraboles avec des lampes tempêtes. Ce sont les réalités de son temps. Il n'y avait pas d'électricité en son temps. Voilà pourquoi il vous parle les vierges, les lampes, l'huile, ainsi de suite. Ce sont les réalités de son temps. Maintenant, lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Pourquoi le roc? Parce que lorsqu'on bâtit la maison sur le roc, malgré les intempéries, la maison reste fixée. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on nous appelle pierre vivante, on nous fait comprendre que les pierres vivantes, c'est nous. Lorsqu'on convoque donc l'assemblée des saints, la réunion des pierres vivantes, c'est ce qui forme l'édifice de Dieu. Donc, les membres du corps de Christ sont assemblés. Et si les membres sont assemblés, ben forcément, la tête
du corps de l'église descend. Et la tête, c'est l'esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous êtes venus pour entrer dans cette maison. Mais pour entrer dans cette maison, il faut que vous puissiez entendre la vérité. Et lorsque vous entrez dans l'eau, vous savez sur quoi vous mettez les pieds. Alors, voici donc le processus. Dieu et l'homme étaient en paix dans le jardin d'Éden. Ils étaient en paix. La source de l'éternité de l'homme, c'est Dieu. Et voilà pourquoi on représente cette source par l'arbre de vie. J'insiste dessus. Maintenant, le même Dieu pose l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mal dont on parle, ça n'a rien à voir avec Satan. Car les gens vous ont prêché que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. C'est faux! Le mal, parce que Dieu, dans votre Bible ici, il est écrit que Dieu a envoyé le mal. L'arbre du bien et du mal veut dire quoi? Dieu donne le bien. Mais si tu ne fais pas ce bien, il y a les conséquences. Alors Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la loi. C'est la loi. Avant qu'on ne va voir Moïse louant là-bas et Jésus louant là-bas, parce qu'ici dans Genèse, on ne connaît pas encore Jésus, on ne connaît pas Moïse. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La prophétie a un commencement, c'est ce qu'on appelle le Béréchit. L'homme de la prophétie marche. On dit que la prophétie marche, elle va vers son thème. Lisons cela dans le livre d'Habakkuk. Parce que les faux hommes de Dieu utilisent beaucoup ce verset. Oh, homme de Dieu, je veux tomber enceinte. Oui, Sem, donne-moi 6 000 €. Je vais prier pour ça. Et tu vas tomber enceinte. Dès que tu tombes, tu vas tomber enceinte dans 3 mois. 3 mois après, ça n'arrive pas. Oh, homme de Dieu, tu avais dit 3 mois. Oh, si la prophétie tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà comment ils vous mentent. Parce que cette écriture parle d'autre chose. Lisons cela. Habakkuk. Chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, je prends le verset 1. L'écriture déclare: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Il faut lire la prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Vous avez lu quelque part que les vierges folles et les vierges sages ont attendu un homme. On dit comme l'époux tardait. L'époux était en retard, donc il tarde. Alors les vierges ont dit: ah, on dort seulement.
elles se sont endormies. Qu'elles soient folles, qu'elles soient sages. Lorsqu'on parle de la prophétie qui marche et qui tarde, ce sont les prophéties de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Dieu a parlé 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 et il s'est tué. De Genèse 4 jusqu'à l'Apocalypse, c'est la prophétie qui marche. Voilà pourquoi on appelle ça Aleph, donc Alpha et Oméga. Donc commencement et fin. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Dieu est éternel. Mais pourquoi s'identifie-t-il en premier et dernier? Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la prophétie. La prophétie commence et la prophétie a une fin. Voilà donc pourquoi, entre le commencement et la fin, il y a une marche. Et celui qui doit réaliser toutes les prophéties de ce commencement et de cette fin, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive sur terre, il dit quoi? Luc 24, versets 44 à 45. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi, les prophètes et les psaumes n'ont parlé que de moi. Alors tout ce que la loi a prophétisé, tout ce que les psaumes ont déclaré, tout ce que les prophètes ont prophétisé doivent s'accomplir en moi. Voilà donc pourquoi c'est lui qui commence la prophétie et c'est lui qui l'achève. C'est cette écriture que Paul vous dit, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans Ésaïe chapitre 55, Dieu dit que ainsi en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche et qui ne revient à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. Lorsque la parole sort, elle doit s'accomplir. Et lorsque il aura fini d'accomplir ses prophéties, la parole retourne d'où elle est sortie. En d'autres termes, Dieu lui-même revient dans sa position d'éternel. Alors, le Christ, le Seigneur, lorsque l'homme désobéit à son Père, au travers la femme, parce que la femme n'est rien d'autre que la faiblesse de l'homme. Quand on dit homme, c'est la partie forte. Et la partie faible de l'homme, c'est ce qu'on appelle femme. Voilà pourquoi ce qui peut réduire un homme puissant, c'est l'amour d'une femme. Même si tu vois un homme grand avec les muscles, tu vas voir il y a une petite qui le malmène, il court derrière la petite, il se met même à genoux devant elle. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux de cette dernière. C'est l'image de Samson qui terrasse les armées, déchire les lions. Mais le peuple des Philistins a réfléchi que non, Samson est fort à tous les points. Comment on peut l'attraper? Ils sont allés voir Dalila. Dalila était très belle. Et on lui a dit à Dalila, séduis-le et demande-lui son secret. On va te donner de l'argent. Dalila a accepté le deal. On dit que le grand Samson était couché sur les cuisses de Dalila, les genoux. On caressait sa tête avec les griffes des femmes là. Voilà. Il était là, docile. Samson, oui. Est-ce que tu peux me dire ton secret? Oh, si elle te dit mon secret, bon, fais ça, fais ça, fais ça. Ah, les Philistins sont sur toi. Oh, Samson, tu m'as menti. Oh, comment tu peux dire que tu m'aimes? Pourquoi tu dis que tu m'aimes si tu ne me dis pas la vérité? On dit qu'elle a harcelé Samson ainsi. Et Samson a fini par l'ouvrir son cœur. Elle a dit la vérité à Dalila. Il a dit la vérité à Dalila. Et c'était là sa mort. Voilà pourquoi le Christ, le Seigneur aussi, a donné sa vie pour son épouse. Homme, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Quand on parle de se donner pour la femme, c'est se sacrifier pour elle. Voilà donc pourquoi, malgré que nous avons péché, malgré tout ce que nous avons fait, d'où l'Écriture qui dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le Christ, par amour,
est venu se mélanger dans la poussière avec nous. Le péché qui était en nous est venu sur lui. Lisons cela. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. L'Écriture dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, parlons cela avec les réalités de notre temps. Dans les réalités de notre temps, on parle de MST. Maladie sexuellement transmissible. Alors nous sommes atteints d'une maladie. Nous pouvons comprendre l'image du corona. Toute la terre donc. Le corona a pris toute la terre. C'est ce que Paul appelle le péché et la mort qui règnent. Soyez attentifs ici, mes deux sœurs qui vont prendre leur baptême. Parce que c'est ici que vous allez comprendre l'amour de Jésus. Romains chapitre 5, au verset 12, l'Écriture dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Nous, on n'était pas là. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous les hommes ont péché. Quand on parle de tous les hommes, hommes avec grand H, hommes et femmes. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et qui a donné la loi? C'est Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ce qu'on appelle donc la loi, l'interdiction. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, la loi. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Vous n'étiez pas là lorsqu'Adam péchait. On dit donc que c'est que lui l'avait fait. Vous êtes des héritières de ça. Donc, le vol, l'impudicité, toutes ces choses qui ne confessent pas l'esprit, ce n'est pas ça qu'on appelle péché. Ça, c'est le fruit du péché. Le péché, c'est Satan, le rebelle de la vérité, la rébellion. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle du péché. Donc, on prend le baptême pourquoi? C'est pour le péché adamique. Voilà donc pourquoi le péché adamique a été condamné dans notre chair. Conformément toujours au livre de Romains, que Paul a fait une spécialité pour expliquer le péché. Lorsque nous prenons Romains chapitre 8, au verset 1, l'Écriture dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi certaines personnes, ils prennent la résolution de ne plus faire telle chose. Une semaine après, elles retombent dedans. Alors elle se dit: mais je ne comprends pas. J'ai jeûné pour ça. J'ai jeûné pour ça. J'ai même fait 3 jours de jeûne à sec pour ne plus recommettre les mêmes choses. Donc Dieu voit que j'ai la volonté. Je fais quelque chose qui n'est pas bien pour l'esprit. Je déteste ces choses. J'ai la volonté de ne plus faire ça.
Mais même quand je prends des résolutions, 7 jours de jeûne à sec, 3 jours de jeûne à sec, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, je retombe dans les mêmes choses. Alors certaines personnes n'ont pas compris ce phénomène, ils se disent que attends, est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Parce qu'une écriture dit les enfants de Dieu ne pêchent pas. Ce sont les fils du diable qui pêchent. 1 Jean chapitre 3. Alors, certaines personnes mal enseignées, qu'est-ce qu'ils font donc? Ils disent, ah Dieu, j'ai essayé de te plaire de toutes mes forces, mais je n'y suis pas parvenu. Pour ne pas être hypocrite, je préfère entrer dans le monde. Je vous ai tué ce témoignage d'une sœur qui m'appelait de l'Allemagne et qui me dit, Gasby, vraiment moi, l'impudicité avec moi, c'est un autre niveau. Donc, j'ai compris que je ne veux pas être hypocrite avec Jésus. Donc, je préfère d'abord rentrer dans le monde, consommer bien l'impudicité. Lorsque je serai bien rassasié, alors je vais revenir en Jésus. Et dit ma sœur, l'Écriture dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. La chair que tu vois là n'héritera pas du royaume des cieux. Alors, justement, c'est pour le péché que Jésus est venu sur cette terre. Pour détruire l'homme adamique en toi. Écoutez bien ici. L'Écriture continue en disant, car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. C'est-à-dire que, comme Dieu a condamné le péché dans la chair adamique, là, tout bébé qui vient de naître, naît avec ce corps adamique. Voilà donc pourquoi le Vatican réfléchit en disant que, ah, comme le bébé est né avec le péché là, il faut qu'on le baptise vite. Parce que s'il meurt comme ça, il part en enfer. Et ils n'ont pas compris que Paul avait enseigné dessus. Paul dit qu'une sœur en Christ qui a le Saint-Esprit, si elle donne un enfant au monde, l'enfant là est sanctifié. 1 Corinthiens 7. Je vais même lire ça. Là où le Vatican n'a pas compris. Là où le Vatican n'a pas compris. Voilà, quand l'homme veut faire les choses, et l'homme introduit les sentiments de l'homme. Voilà pourquoi on ne sert pas Dieu avec ses émotions. On sert Dieu dans sa parole. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 12, l'Écriture dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si la femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Donc une sœur en Christ qui est mariée par exemple à un athée, on dit que l'athée là, vu qu'il est marié avec la sœur, il est sanctifié. S'ils ont des bébés, on continue. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, l'innocence de cet enfant, qui n'a pas encore l'âge de prendre des engagements. Car le baptême est un engagement de bonne conscience. Un peu comme une femme qui est draguée par un homme. L'homme lui dit, ah, je t'aime, je veux t'épouser. Si elle dit oui, elle répond en conséquence de ce qu'elle a entendu de l'homme ou de ce qu'elle a vu en l'homme. Si elle sait que celui-là, c'est un coureur de jupon, et que celui-là lui dit, je vais t'épouser, et qu'elle dit oui, elle dit non, je sais que le gars là, c'est un coureur de jupon, j'assume, et je dis oui. C'est ce qu'on appelle engagement de bonne conscience. Alors dans le Seigneur, on ne peut que s'engager au Seigneur parce qu'on l'a entendu. Et que ce qu'on nous a dit de lui nous a convaincus, nous a vraiment touchés. Alors oui, je m'engage avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc, ce jour-là, après avoir écouté ce discours,
Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, en aucun terme croyez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors oui, lorsqu'un enfant, un bébé, est encore dans l'âge de ne pas prendre des engagements, il est protégé par la sanctification de sa mère ou de son père qui est dans le Seigneur. Maintenant, en grandissant, il faudra que lui aussi écoute la parole de Dieu, la teste dans son cœur et prenne l'engagement conformément à sa personnalité. Voilà donc pourquoi on ne baptise pas des bébés. Alors, ceci étant dit, lorsqu'on revient dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul donc nous dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. En aucun terme, par le corps que nous avons, nous ne pouvons pas accomplir la loi. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc si Dieu vient sur terre avec un corps, c'est parce que ce corps-là a une mission. Et la mission de ce corps, c'est de prendre les péchés qui sont dans les corps des hommes. Ça veut dire que tous sont péchés, tous les péchés des hommes là viennent en une seule personne. Si vous voulez, ce corps vient prendre les iniquités du monde, les souillures, toute la saleté du monde. Cet homme vient, ce corps-là vient porter ça. Et les hommes sont libérés. Et ce corps meurt à la place des hommes. Mais une chose, c'est que ce corps-là, c'est Dieu lui-même, qui est le seul à pouvoir emprisonner le péché, la mort dans son corps. Parce que quand on dit Jésus est mort, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. La mort du Seigneur, c'est emprisonner la mort dans son corps. Descendre avec la mort dans le Sheol et remonter. Car il est la vie. Voilà pourquoi Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? En aucun terme, Paul est étonné en disant que, mais attends, la mort a terrassé tout le monde. Mais lui, il a terrassé la mort. Il est entré dans le séjour des morts, il est ressorti. C'est ce qui vient dire à Jean plus tard. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En aucun terme, je suis allé dans le Sheol, j'ai pris les clés. Donc si quelqu'un veut ressusciter, ben que la personne la sache que c'est moi, Jésus, qui ai les clés de la mort. Alors si vous refusez de croire en Jésus, mais je me demande, vous pensez que votre âme là va où après cette dimension? Voilà pourquoi Jésus dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire que l'homme voit à l'échelle de ce qu'il mange tout de suite. Dès qu'on lui donne un peu d'eau, par exemple une jeune fille qu'on promet 100 000 euros pour que voilà, elle mange ce que vous avez entendu à Dubaï. Ça vient voir ça tout de suite. Les faux hommes de Dieu qui mentent avec le nom de Dieu parce qu'on va leur donner des choses ainsi de suite. Et ils voient ça tout de suite. À quoi sert donc à l'homme de gagner ces choses s'il perd son âme? Voilà pourquoi, même s'il faut que tu meurs de faim, mais que tu accomplisses cette prophétie dans ta vie. Même Jésus a souffert durant le long de son pèlerinage. Mais on parle du jour de gloire.
Ça veut dire que le jour où tu seras en train de monter pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs, comme c'est écrit. L'Écriture dit, nous monterons avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc le jour où tu monteras, tu ne voudras pas que le sac Chanel attrape ton pied. En disant que hey, ben, si tu pars, qui va me porter? Il faut venir. Tu vas dire au sac Chanel là que laisse-moi. Il dit non. Tu aimais, quand tu étais sur terre, tu m'aimais. Donc reste ici. Pour dire quoi? Pour dire que tout ce que la terre engendre comme plaisir, comme épanouissement sur cette terre, ce sont les choses que l'ennemi utilise pour qu'on baisse les yeux et qu'on regarde ces choses, on se concentre sur ces choses et qu'on ne regarde plus Golgotha, la croix. C'est donc cela. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu multiplient les prédications sur l'amour des choses de la terre. Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner cela, ainsi de suite. Donc vous commencez à vous concentrer que sur les choses de la terre. Homme de Dieu, localise-moi. Prophétise sur mes finances. Prophétise sur ma grossesse. Prophétise sur mon mal. Les choses qui ne tournent qu'autour de la terre. Alors le Seigneur veut nous amener, comme l'Écriture le dit, aimez les choses de l'esprit. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Car le monde passe. Satan sait que nous sommes des hommes. Il sait ce qu'on aime. Qui n'aime pas les belles choses? Nous aimons tous les belles choses. Alors c'est par ces choses-là qu'il peut venir te retarder. Comme il a fait au Seigneur. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Mais le Seigneur a glorifié l'Écriture. Tu serviras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Alors, nous sommes aussi appelés à passer par là. Voilà pourquoi l'ennemi, quand il sait qu'il ne peut pas t'atteindre, il va multiplier les plaisirs. Et parmi les conseils que Jésus donne aux 4 terres, il y a cela là-bas. La terre des épines, elle reçoit la parole aussitôt avec joie. Mais elle a les soucis du siècle présent. Lisons cela. Matthieu, chapitre 13. Au verset 22. L'Écriture dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tout homme que vous allez voir dit qu'il est homme de Dieu, mais qui ne vous prêche que les choses de la terre. Oh, Dieu m'a donné le ministère des entreprises. Avec moi, tu seras un bâtisseur, tu vas construire ton entreprise. N'écoutez pas ce dernier. Oh, on parle que du mariage. Oh, vraiment, non, le mariage, Dieu t'a destiné, tout ça. N'écoutez pas ces prédications. Oh non, je vois, Dieu me montre. Comme tu me disais la sœur ce matin, que on ne te prophétise que sur les choses de l'argent, les grossesses et tout. Mais pourquoi on ne te prophétise pas sur les choses du ciel? Mais ça ne tourne que autour de la terre. Parce que même les marabouts, les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, ils vont payer, les marabouts, ils donnent l'argent. Le marabout jette des coris, il lui dit, bon, écoute, dans 3 mois, je vois ceci. Fais ça et tu auras ça. Va dormir au cimetière et quand tu vas te réveiller à 6 heures, il faut que tu cibles un homme pour que ton regard croise son regard. Et tu vas voir que cet homme te sera assujetti. Le message du Saint-Esprit vous centre que dans les choses de l'esprit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Car l'ennemi voudra toujours vous retarder dans les choses de la terre. Donc reconnaissez à ceci le faux homme de Dieu. Celui qui centre, aujourd'hui même on les appelle comment, les coachs. Leur coaching ne tourne qu'autour des choses de la vie. C'est le message du ciel. Comment on te prépare pour ce jour-là? Comment on te prépare à mourir dans ce monde que ma soeur court pour remporter la course? L'apôtre Paul dit qu'on court comme pour remporter le trophée.
Il y a des gens qui prennent ce verset pour dire que Paul a dit, je crée durement mon corps. Donc Paul ne péchait pas. C'est incroyable. L'apôtre Paul, dans ce verset, parle de la discipline qu'on doit s'infliger pour remporter la course. Un peu comme les joueurs du Real de Madrid. Vous savez, quand moi j'étais footballeur professionnel, à la veille des grands matchs, on confisque nos téléphones. Comme des enfants. On n'a pas de téléphone. On dort à l'hôtel. Concentré parce qu'on ne veut pas qu'une autre femme ou bien une petite nous appelle pour nous dire « Chou, comment tu vas ?» Elle va te déconcentrer. Donc c'est la discipline. La discipline qu'on met tout autour de la vocation. Tu es dans le Seigneur, alors tu te disciplines. Tu peux te discipliner dans la prière. Paul dit que j'étais dans les jeûnes multipliés. Donc c'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Qui priait beaucoup. Qui se privait de certaines choses. C'est donc ça qu'on appelle traiter durement son corps. Alors, oui. L'affection de la chair, l'Écriture continue en disant car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Une chair semblable à celle du péché. Donc quand tu regardais Jésus, c'était un homme. Il n'y a pas que les belles femmes dans notre génération. Même en son temps, il y avait les belles femmes. Vous pensez que l'ennemi n'a pas envoyé les femmes? Mais quand tu arrivais à côté de lui, toi-même, tu reculais. Par l'onction qu'il dégageait. On t'envoie pour aller le séduire, comme on a envoyé Dalila chez Samson là. Dès que tu arrives à côté de lui, rien que toi-même tu sens que non, il est intouchable. Parce que je vous dis que dans ce monde, vous pensez que Satan connaît tous ceux qui sont envoyés par le Seigneur. Il va t'envoyer une petite... Tu vois la femme, tu dis non, elle est belle, elle te séduit. Voilà pourquoi l'Écriture dit l'homme voit le danger de loin et s'en détourne. On ne résiste pas à une belle femme. Non, on la fuit. Les gens t'observent, les gens te regardent. On peut aller monter une belle petite, elle vient, elle fait comme si elle est une sœur, et ainsi de suite. Dès que tu tombes, elle te dit, ah, j'étais filmé. Maintenant, on va fermer ta bouche. Tu ne seras plus crédible. C'est ce que Satan veut. Lorsque Dieu envoie, l'essentiel c'est de fermer sa bouche, qui ne prêche plus. Parce que quand il prêche, les âmes sont touchées et prennent leur baptême. Alors il faut justement arrêter cela. Alors ça passe partout. Ça peut être par l'argent, ça peut être par les femmes, ça peut être par toutes sortes de choses. On t'invite dans des choses que non, viens, on a vu que tu prêchais, mais quand on va t'inviter, ne parle pas contre les faux hommes de Dieu. Même s'ils sont faux, il faut les laisser. Il dit non, moi je ne suis pas dans les compromis. Moi je proclame la justice, je ne fais pas les arrangements. Parce que l'esprit qui est en moi ne me permet pas de faire des arrangements. Donc si vous m'invitez dans votre plateau, je vais dénoncer telle personne. Donc mieux ne m'invitez pas. Voilà, je reste dans mon coin, je continue à faire mon travail. Voilà, là où je dois arriver avec le ministère, Dieu lui-même sait où il me conduit. Mais entrer dans les réseaux, que non, on a vu que tu étais vraiment, tu prêchais bien. Voilà, parce qu'il y a des réseaux dans les choses que vous entendez ici, il y a des réseaux. Tu dis non, non, viens, on va te pousser, tu vas voir, tu vas commencer à devenir... Je dis, mais vous ne me connaissez pas. Si vous m'invitez dans votre chef, je vais gâter. Mieux ne m'invitez pas. Écoutez seulement ce que je vous dis à la lumière des Écritures. Si vous avez vérifié les Écritures et que vous voyez que ce que je vous dis est écrit, mais pourquoi vous encouragez ceux qui sont dans le faux? Ça veut dire que vous êtes des connivences. Dans les choses du Seigneur, il n'y a pas du spirituellement correct, comme on dit le politiquement correct. Dis non, nous sommes ensemble, c'est vrai que bon, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. De toute manière, on prophétise en partie. Chacun prophétise sa part. Il dit, mais non, l'Écriture que Paul parle en disant nous connaissons en partie, il parle du fait que l'Église n'a pas vu Jésus. C'est ça connaître en partie. À l'image de Rebecca et d'Isaac. Lorsque Abraham envoie son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils, lorsqu'il arrive là-bas,
Rebecca accepte d'épouser Isaac sans le voir. Il n'y avait pas Instagram autant de Rebecca pour dire que montre-moi un peu la photo parce que je ne sais pas quand même s'il est petit, s'il est cool. Parce que moi j'aime les hommes grands, j'aime les hommes. Et chacun a ses goûts. Donc elle n'a aucune idée sur Isaac. Même Isaac n'a aucune idée sur Rebecca. Mais la famille pose la question à la jeune fille, est-ce que tu veux partir avec cet homme? Elle dit oui, j'irai. Mais tu dis oui, tu ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais là, parce que Dieu connaît les goûts de ses enfants, ne vous inquiétez pas. Dieu envoie donc, la fille part avec le serviteur. Et tout au long du chemin, bien évidemment, le serviteur d'Abraham va lui dire que non. Ah, Isaac, il est comment? Non, c'est un homme, toi-même tu vas voir. Ah non, c'est un homme vraiment, il est tellement doux. Non, tu vas voir. Non, tu vas voir. Allons seulement, tu vas voir. C'est ça qu'on appelle prêcher en partie. Voilà pourquoi Paul finit cette lettre en disant, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire que quand Jésus va apparaître, je ne serai plus là pour te dire, ma soeur, regarde, en Corinthiens, chapitre 15, tu ne vas pas m'écouter. Jésus est déjà en face de toi. Donc quelqu'un va venir te dire, non, Matthieu, chapitre, tu vas dire, mon frère, il faut laisser. Jésus est là-dessus, je le vois. Donc c'est donc ça prêcher en partie. Nous prêchons en partie. Lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Donc si quelqu'un vient vous dire, non, l'homme de Dieu ne peut pas tout connaître. L'esprit, déjà l'homme ne connaît rien. C'est l'Esprit Saint qui connaît tout. C'est donc par cet esprit que l'homme prêche. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que l'apôtre Paul avait un ministère vraiment où il parlait de beaucoup de choses. Doctrine, révélation, connaissance, prophétie. Ce ministère était justement plein en lui. Voilà pourquoi il peut dire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce du Seigneur qui était en moi. Donc Christ a mis son esprit en Paul et lui a donné l'excellence de la connaissance. Donc tous les hommes de Dieu qui sont autour de Paul respectent ça. Les gens sont plutôt jaloux. Ils sont plutôt jaloux. Non, 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 non. Tu connais, c'est ta partie. Moi aussi, j'aime ma partie. Parce que tout le monde veut une sorte de gloire, de paraître devant les gens. Je ne sais pas. Imaginez-vous que Pierre avait ce comportement avec Paul. Tout le monde savait qu'il avait une grâce supérieure. Mais au contraire, tous se sont justement ralliés autour de sa grâce. C'est Jésus-Christ qui brille. J'ai travaillé plus que tous. Imaginez-vous que Pierre lise cette lettre. Et humainement, qu'est-ce que Pierre va dire? Ah, Paul, pourquoi tu dis les choses comme ça? Donc tu veux dire quoi? Que nous, on ne travaille pas? Oh non, c'est pas possible. Toi, tu sais la gloire de l'homme que tu veux. Ça devient une autre chose. Mais est-ce que vous avez vu une lettre qui dit que non, mais Paul qui dit qu'il a travaillé plus que nous là? Souvenez-vous que moi, j'ai travaillé plus que lui quand j'étais là-bas. Et ça devient de la cacophonie. Alors oui, même Pierre nous dit vraiment faites attention avec les lettres de Paul. Car il y a des choses difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc qui êtes affermis, maintenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Lorsqu'un frère a une grâce qui brille, ne manigancez pas pour éteindre cette grâce, mais au contraire, reconnaissez la grâce et justement bénéficiez de cette grâce. Puisque quiconque a le don dans l'église, l'Écriture dit, ceux qui cherchent à en posséder les dons, cherchent à en posséder pour l'édification de l'église. Alors, oui. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors, ma soeur, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu tout-puissant, car il n'y a pas trois dieux en un. Il n'y a pas deux dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui marche trois fois. Hier,
aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens qui sont venus lui dire qu'il faut fuir. Hérode va te tuer. Il a dit, allez dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai terminé. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Un seul Seigneur. Donc si on vous dit qu'il y a un papa de Jésus qui est assis au ciel et qui marche avec son fils là-bas, il faut que ces gens-là soient dans la logique jusqu'au bout. Qui nous montre aussi la femme de Dieu. Parce qu'il y a la logique, il y a l'esprit. L'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dans la pensée de Christ, ça n'a rien à voir avec la pensée de l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit aux hommes, mes pensées ne sont pas vos pensées. Pour l'homme, lorsqu'on voit un papa, il faut une maman. Maintenant, si tu veux essayer de nous expliquer que non, pour Jésus, c'est particulier parce que la logique n'est plus. Donc, si tu veux être logique, sois logique jusqu'au bout. Voilà pourquoi, chez les Juifs, jusqu'aujourd'hui, dès que tu leur donnes cette explication, eux, ils ne croient pas d'office. Pour eux, la prophétie parle du Zéra de David. Zéra en hébreu, sperme, ou encore semence. C'est ce qu'on appelle Zéra en hébreu. Donc, pour eux, ils disent que la prophétie concerne David. Donc, c'est la semence de David qui va s'asseoir sur le trône. Donc, le Messie qui vient, c'est le fils de David. Alors, on a posé la question à Jésus. Et il a mis fin à ce débat. Il a dit aux pharisiens, et c'est d'ailleurs parmi l'une des rares questions qu'il a osé poser aux pharisiens. Je termine par là. Matthieu, chapitre 22. La question de Jésus aux pharisiens. Matthieu 22, je prends le verset 39. Il est écrit. L'Écriture dit, et voici la seconde, plutôt le verset 40, verset 42, en disant, alors. Oui, verset 42. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Christ? Les pharisiens répondent. Le Seigneur dit, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Le Christ est le fils de qui? Alors ils répondirent, de David. C'est-à-dire les pharisiens. Ils ont répondu que le Christ est le fils de David. Maintenant écoutons ce que Jésus dit. Si donc David, et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Il a cassé le débat de la paternité. Donc pour les pharisiens, le Christ, son fils, son père, c'est David. Sauf que le Christ, c'est l'Esprit. Comment David peut être le père de l'Esprit? Et cette question a tourmenté les pharisiens. Alors que Jésus leur a fait comprendre que, attends, qui est dans le Christ, c'est moi? Ça, en fait, c'est moi le père de David. Mais l'esprit de la prophétie vous a dit, en effet, Gabriel
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, dans l'échelle du trône terrestre, puisque le trône que vous voyez en Israël, Jésus va s'asseoir dessus. Il va accomplir cette écriture. Ce trône, parce qu'il y a le ministère de l'Esprit et il y a le ministère de la terre. Voilà pourquoi les choses de l'Esprit, Israël ne regarde pas trop ça. Ça, c'est l'Église. Et les choses de la terre, c'est ce qu'on appelle donc rétablissement du royaume d'Israël. C'est la dernière question que les apôtres ont posée à Jésus avant de monter au ciel. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus a botté ça en touche en leur disant, arrêtez un peu d'abord avec vos histoires d'Israël. Mon ministère que vous voyez ici, c'est pour pardonner les péchés des hommes. Allez d'abord pardonner les péchés. On va voir pour Israël après. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, pardonner les péchés, c'est prêcher la vérité. Celui qui croit vient prendre son baptême. Retenir les péchés, ça veut dire que tu prives la vérité à une personne. Ça veut dire que j'arrive quelque part. Lorsque je commence à prêcher, si on ne m'écoute pas, je sors. Je les ai condamnés. Parce que la parole dit, lorsque vous entrerez dans une ville et qu'on refusera d'écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. On dit que la ville sera plus condamnée que Sodome et Gomorrhe. En autre terme, j'ai le pouvoir d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel sur une personne. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean, chapitre 4, verset 6, pour ceux qui vérifient. Alors, je vais quand même donner ce verset pour terminer avec Actes chapitre 1. Les derniers instants de notre Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne monte au ciel. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il se leva. Pendant qu'il les regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Donc ce sont les dernières paroles de Jésus à ses apôtres. Donc vous voyez que les apôtres, même jusqu'à la dernière minute, parce qu'ils étaient juifs d'abord, et chaque juif veut le rétablissement d'Israël. Alors il lui pose la question que, mais Seigneur, en fait, les gens disaient que tu n'es pas le Messie parce qu'on ne voyait pas que Israël est rétabli. Bon, est-ce que, comme tu dis que tu vas revenir, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors le Seigneur leur dit, non, ce n'est pas encore le temps de ça. Vous allez prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est donc ça qu'on appelle le temps de la grâce, où l'arche de Noé est ouverte pour que les hommes de toute l'humanité entrent, pour ceux qui vont entendre le cri de Noé. Parce que nous crions. C'est la prédication de la justice, Hébreux chapitre 11.
Donc ceux qui écoutent viennent donc entrer dans l'arche. Parce que l'arche, c'est ça même le baptême. Parce que les gens venaient entrer dans l'arche, parce qu'il y avait le déluge qui arrivait. Donc, le déluge plane, et l'arche est encore là. Les gens doivent venir entrer. Maintenant, comme Dieu a détruit le monde par l'eau, on dit donc que quand Jésus lui va venir, ce ne sera pas l'eau, ça sera le feu. C'est ce que Pierre a enseigné dans 2 Pierre chapitre 3. Voilà donc pourquoi. Aujourd'hui, l'arche de Noé, c'est Jésus. Ceux qui croient viennent se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Voilà donc pourquoi. Dans le livre de Romains chapitre 6, au verset Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc ce que nos sœurs vont faire tout de suite, elles vont mourir en Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui. Enseveli veut dire enterré. Nous avons été ensevelis avec lui, par les eaux de sa mort, par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, à la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc quand vous entrez avec moi dans l'eau, c'est pour détruire ce corps du péché, en d'autres termes le vieil homme. Voilà donc pourquoi celle qui va entrer dans l'eau, c'est toi. Mais celle qui va ressortir, ce n'est plus toi. C'est encore sanctifié, utile à son maître. En d'autres termes, là où nous sommes assis là, nous sommes en Égypte. Voici donc Moïse qui va donc ouvrir la mer pour qu'on traverse pour aller au désert. Ici en Égypte, il y a tout. Les boîtes de nuit, les beaux hommes, les belles femmes. Le champagne, on mange bien, on boit bien. La vie est en Égypte. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont regretté l'Égypte dans le désert. Lorsqu'ils ils ont vu que, vraiment le Dieu de Moïse là, on ne mange que la manne. Hein. Pharaon était mieux. Ils ont dit ça. Oui, ils ont dit ça. Nombre chapitre 11. Ils ont dit à Moïse, on veut manger la viande. On est là de cette misérable nourriture. La manne tous les jours. Nous, on se souvient qu'en Égypte, on mangeait des oignons. On mangeait des horses, des melons, des poissons. Notre âme est desséchée de cette nourriture, la manne. On dit que Dieu a entendu. Et c'est le jour-là que Moïse a dit à Dieu que Dieu, ton peuple est compliqué. Tue-moi, c'est mieux. Moi, je ne veux plus continuer. Parce que tous crient autour de moi, Moïse, donne-nous la viande, Moïse, donne-nous la viande. Je vais prendre la viande pour donner à tout ce peuple. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Ils veulent manger la viande. Je vais leur donner la viande. Juste à ce qu'elle sorte des narines. C'est écrit comme ça. Alors, Moïse dit à Dieu, ah Dieu, regarde le peuple là, on va égorger combien de moutons, combien de bœufs pour leur donner la viande. Dieu a dit, donc tu penses que ce qui a été dit, ne veut pas faire, attends seulement. On dit donc un vent d'écailles, ce sont des oiseaux. Dieu a envoyé des cailles qui tombèrent et les enfants d'Israël ramassaient et justement mangeaient la viande des oiseaux, rôtis ou ainsi de suite. Ils ont tellement mangé ça que ça les a dégoûtés. Et en mangeant encore, Dieu envoie la maladie. Dieu a tué les gens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient osé mépriser la manne. Et dire que Pharaon était... C'est terrible.
Pharaon était mieux. C'est vrai qu'on était esclaves. C'est vrai, mais on mangeait quand même des moulons. On mangeait bien quand même. Mais avec ton Dieu là, c'est seulement la manne. Alors c'est pour vous dire que la marche avec Jésus, si on vous a dit que venez à Jésus, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Moi, je ne prêche pas ce Jésus-là. Moi, je prêche le Jésus désert, donc c'est difficile ce Jésus-là. Comme lui-même, il a dit, ceux qui veulent venir après moi, qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils se chargent de leur croix et qui me suivent. Matthieu chapitre 16, verset 24, c'est écrit comme ça. Donc, si c'est vraiment Jésus que tu as suivi, lorsque la nourriture va manquer, tu ne vas pas abandonner Jésus pour retourner en Égypte. Tu vas suivre Jésus parce que c'est lui que tu as suivi. Tu ne l'as pas suivi parce qu'il te donne les voitures, le mariage, l'argent et tout ce que les faux hommes de Dieu prêchent là. Mais tu vas le suivre parce que non, il a donné sa vie pour toi. Tu as accepté. Et tu veux régner avec lui dans sa gloire. Alors, peu importe les difficultés, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre 1,6. Donc, après avoir cru, après avoir été baptisé pour le pardon de nos péchés, après avoir reçu le Saint-Esprit, il manque la marche. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, soyez conscients de ça. Car je connais l'ennemi. L'ennemi sera que bon, comme vous êtes... ok, je vais voir. Parce que Pharaon n'a pas laissé partir les enfants d'Israël comme ça. Lorsqu'ils sont entrés dans la mer, on dit que Pharaon a dit, on vient de faire quoi là? Il a pris toute son armée. Lui-même, il était aux archers, à la poursuite des enfants d'Israël. Et Dieu est venu défendre Israël en engloutissant Pharaon et son armée dans les eaux. Voilà donc pourquoi je veux que vous soyez conscients de cette marche. C'est le rendez-vous de votre vie, car l'homme est né pour ce jour. Mourir en Jésus. Celui qui meurt en lui vivra avec lui. Je répète cette écriture, pour qu'elle soit imprégnée dans votre esprit. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Donc le corps qui va entrer avec moi dans l'eau là, c'est un corps qui va être détruit, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du... La question est donc, est-ce que vous êtes mort? C'est maintenant que vous allez donc mourir pour être libre du péché. Voilà donc pourquoi quand on est en Jésus, on ne parle plus du péché qui mène à la mort, puisque vous êtes mort. Quand on est en Jésus, on peut parler du péché qui ne mène pas à la mort. Alors Jean écrit dans 1 Jean chapitre 5, 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Alors vous avez cru, c'est qu'est Jésus. Parce que mourir, c'est refuser Jésus. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous avez cru ce qu'il est. Le seul vrai Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, qui a porté vos péchés, qui a souffert à la croix, qui a versé son sang, qui est mort et ressuscité le troisième jour pour le salut de vos âmes. C'est conformément à cela que vous venez le rejoindre dans cette souffrance, afin d'avoir sa vie. Voilà donc le message du Saint-Esprit pour toute âme qui croit. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez donc, je vais vous poser la dernière question. Est-ce que
Sur tout ce que vous avez entendu, vous avez des questions. C'est maintenant. Avant qu'on entre dans l'eau. Tu n'as pas de questions? Tu n'as pas de questions. Alors, que le Seigneur soit encore glorifié de vous donner cette opportunité et de manifester cette circonstance pour que vous puissiez recevoir cette promesse de l'Esprit Saint.